Nous y sommes. Dans 3 jours, c'est l'année 2023. Nous passons à une nouvelle année. Atteindre cette date n'est pas un droit, c'est une grâce. Plusieurs ne sont pas levés ce matin. Bien sûr, c'est la course au bilan, aux nouvelles résolutions. Mais commencez d'abord par cette question. L'année prochaine, en quoi votre vie sera-t-elle différente? Alors, pour faire un bilan de fin d'année, c'est simple. Il suffit de vous poser 4 questions, de faire un tableau en 4 colonnes, pas écrit. Ce qui s'est bien passé cette année, ce qui s'est moins bien passé, ce que vous avez appris et quelle sera la suite. Alors, dans cette vidéo, nous mettrons l'accent sur les leçons à retenir. Salut, Ange Brice Nyaba, j'aide les individus à développer la mentalité et les connaissances nécessaires pour épargner, gérer et fructifier leur argent. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous dès maintenant pour ne rater aucune vidéo. Aujourd'hui, je partage avec vous les leçons que j'ai apprises en 2022. Il y en a tellement, mais que je me suis arrêté, on va dire, à 6 leçons. Donc, voici les 6 leçons à retenir. Première leçon apprise en 2022, avoir toujours confiance en Dieu. Alors, le dictionnaire Larousse définit la confiance comme étant un sentiment d'assurance, de sécurité, de celui qui se fie à quelqu'un, à quelque chose. C'est la même chose avec le Créateur. C'est la même manière de voir les choses avec Dieu. Dieu va permettre dans votre vie des situations, des circonstances qui vont nécessiter que vous lui fassiez confiance. Que ce soit la perte d'un emploi, d'une opportunité professionnelle ou d'affaires, la perte d'un enfant, la perte d'une grossesse, un accident, une séparation, une douleur amoureuse, des difficultés financières, etc. Celui qui se fie à Dieu se dit en lui-même: Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Je ne m'appuie pas sur mon intelligence. Voici ma vie. Je te fais confiance pour chaque détail. Je ne peux pas affronter mes luttes seul. Je reconnais que le combat t'appartient. Comme on dit souvent, les situations difficiles créent des hommes forts. Ce n'est pas parce que c'est difficile que ça veut dire que tu es maudit. Alors toi qui regardes cette vidéo aujourd'hui, je ne sais pas par quoi tu passes. Je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment. Mais je partage avec toi un verset qui m'a accompagné tout au long de l'année 2022. Le verset dit: Dieu est notre refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Écrivez ce verset quelque part. Vous pouvez le voir tous les jours. Méditez et répétez cette parole. Cela va vous faire du bien. Parce que moi aussi, ça m'a fait du bien. En 2022, j'ai traversé des épreuves, la tristesse, le doute. Des choses qui m'ont ouvert les yeux et m'ont fait grandir en maturité. J'ai appris à compter sur Dieu seul. Les hommes peuvent te trahir, t'abandonner, te critiquer. Mais Dieu sera toujours là pour toi et avec toi. Rien n'est impossible à Dieu. Deuxième leçon apprise en 2022. Être authentique. Être authentique signifie s'exprimer et agir conformément à son vrai moi. C'est-à-dire ses propres pensées, ses émotions, ses besoins, ses valeurs, ses préférences, ses croyances et bien d'autres choses. Pour ce faire, vous devez travailler sur vous-même, c'est-à-dire sur votre développement personnel. Il ne s'agit pas de devenir égoïste, il ne s'agit pas de devenir prétentieux, ni même de devenir arrogant ou d'oublier Dieu, non. Mais plutôt d'apprendre à se connaître, à connaître ses points forts et ses points d'amélioration, à connaître son identité, à définir sa vision et ses valeurs, à développer ses talents et compétences, à se demander ce qui est important pour soi, à rechercher ce qui vous rend heureux et vous apporte la paix du cœur. Formez-vous, lisez des livres, suivez des coachs, trouvez des mentors. En 2022, j'ai appris qu'au-delà de croire en Dieu, je devais croire en moi-même, me développer personnellement, être fier de qui je suis. J'ai également compris que ma santé mentale et ma paix, la paix du cœur, étaient très importantes. Ayez le courage d'être vous-même. Apprenez à vous aimer et à prendre soin de vous. Troisième leçon apprise en 2022. Devenir parent, papa, est une grande responsabilité. Mon fils a eu 1 an en novembre 2022. Être parent, ce n'est pas une mince affaire. J'ai compris qu'être papa, c'est accepter de vivre sa paternité, surtout à sa façon. Pas ce que les gens vous diront, ce que les gens veulent que vous fassiez, mais à votre façon. Parce que chaque père est différent. Et s'impliquer dans son rôle de père.
Parce que la maman ne peut pas tout faire et la maman ne doit pas tout faire. Je suis donc devenu, on va dire, un gestionnaire multitâche, un coordinateur en chef de l'entreprise familiale Nyaba. Oui, je fais beaucoup de choses. Gestion du sommeil, conteur d'histoire, chanteur de berceuse, bricoleur, pro du rangement, la conduite de poussette, élaboration des biberons, gestion du budget du bébé, soins en tout genre, changement de couche, préparation de biberons, préparation de compote, faire des câlins, donner le bain, etc., etc. Donc, ça c'était pour ceux qui ont des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, cette leçon ne vous concerne pas pour le moment. Quatrième leçon apprise en 2022, savoir profiter de la vie. Apprécier, célébrer votre vie. Prenez l'habitude d'apprécier quotidiennement, pendant quelques minutes, ce que vous avez dans votre vie. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps à être dans le cheminement de quelqu'un qui, oui, si j'avais ça comme telle personne. Non. En 2022, des personnes que moi je connaissais sont parties dans la fleur de l'âge. 2 personnes m'ont particulièrement marqué. Béda Vivien, avec qui on a fait le collège Saint-Jean-Bosco, et à Saint-Félicien, avec qui on a fait le lycée, le CSP de Cocody, parti trop tôt, à peine 40 ans. C'est vrai, oui, il faut évangéliser. Oui, il faut atteindre ses objectifs. Oui, il faut acquérir de l'argent. Oui, il faut. Mais il faut également prendre soin des siens. Passer du temps avec sa famille, surtout ses parents quand ils ne sont pas éternels. Passer du temps avec ses amis, son épouse, ses enfants. Faire du bien aux autres, se faire plaisir, voyager, etc. La vie est courte. On n'en a qu'une seule. En cette fin d'année, il y a encore des personnes qui ne se lèveront pas ce matin ou ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je ne veux pas quitter cette terre sans avoir rien accompli. Je ne veux pas, au soir de ma vie, avoir des regrets. J'espère que vous aussi, vous ne voulez pas avoir des regrets. 5e leçon apprise en 2022. L'argent répond à tout. La 4e et la 5e leçon sont liées. Arrêtons de nous mentir, arrêtons les discours, les beaux discours. Pour bien vivre, il est nécessaire d'avoir de l'argent. Je ne parle pas d'être riche, je parle d'avoir suffisamment d'argent, de sorte que les besoins primaires, tels que se loger, se nourrir, se soigner, se vêtir, ne soient plus une source d'angoisse, une source d'inquiétude. Pour pouvoir aux besoins de sa femme, s'occuper de ses enfants, prendre soin de sa famille, honorer ses parents, soutenir ses frères et sœurs, payer son loyer, l'école des enfants, se nourrir, se vêtir, voyager, se soigner, acheter une voiture, acheter ou construire une maison, lancer un business, avoir une retraite confortable, aller au restaurant, aller au cinéma, être respecté dans sa famille ou dans sa communauté, donner sa dîme, financer les œuvres de Dieu, participer à l'implantation d'églises, de mosquées, permettre à l'évangile de se répandre dans les nations, s'aimer dans le royaume de Dieu et bien d'autres choses que je peux citer. Et pour tout cela, il faut de l'argent, parfois même beaucoup d'argent. Pour ce faire, il faut se préparer dans le domaine des finances. Il n'y a pas de place pour l'improvisation. L'argent, c'est un moyen pour vivre. L'argent est un moyen pour atteindre vos objectifs. L'argent est un moyen pour construire votre vie. En 2022, j'ai compris qu'il faut aimer gagner de l'argent. Ce qui est différent d'aimer l'argent. Il est important de savoir épargner, gérer et fructifier son argent. 6e leçon apprise en 2022. L'importance du réseautage. Je vous encourage à faire du réseautage. Je vous encourage à réseauter. Réseauter, c'est tout simplement se construire un réseau de connaissances, l'entretenir et l'utiliser pour atteindre vos objectifs. En 2022, grâce au réseautage, je participais à plusieurs événements en Côte d'Ivoire. Parce que, pour ceux qui ne le savent pas, moi, j'ai toujours dit, je vis en France et je fais des allers-retours entre la France et la Côte d'Ivoire. Je participe à des événements, à des salons, à des formations, à des conférences. Peut-être quelqu'un se dit, mais comment faire pour construire mon réseau? Voici 2 manières simples. Il y en a plusieurs. Première manière, le réseau alumni. Alumni, ça vient du latin alumnus, qui désigne un diplômé, un ancien élève d'une école, d'une université. Au pluriel, alumnis devient alumni. Donc si vous entendez alumni, ça veut dire que c'est un ancien d'une école, d'une université, un réseau d'anciens. C'est ça qu'on appelle alumni. Donc, par exemple, je suis dans le réseau des anciens élèves du collège catholique Saint-Jean-Bosco. Je suis dans le réseau de l'école supérieure de gestion de Paris. Je suis dans le groupe Alumni Campus France, pour ceux qui ont étudié en France. Et il n'y a pas longtemps, j'étais aussi dans celui du CSP de Cocody, promotion 99. Donc vous aussi, vous pouvez intégrer le réseau des anciens de vos écoles, des écoles dans lesquelles vous avez étudié. Il y a aussi la deuxième manière, ça c'est pour les personnes qui diront non mais moi je ne suis pas là à l'école. C'est le networking.
Fréquentez des personnes qui ont réussi dans la vie, qui ont réussi dans votre secteur d'activité, qui ont réussi financièrement. En tout cas, dans tout ce que vous voulez faire, fréquentez des personnes qui ont réussi. Vous pouvez en faire des mentors, vous pouvez obtenir d'eux des informations, des conseils, des astuces, même des financements de projets ou même des recommandations. Donc voilà un peu ce que je voulais vous dire. En résumé, 6 leçons parmi tant d'autres que moi j'ai retirées de 2022. 1. Avoir toujours confiance en Dieu. 2. Être authentique. 3. Être papa est une responsabilité. 4. Savoir profiter de la vie. 5. L'argent répond à tout. Et 6. Construire un réseau est très important. Si cette vidéo vous a plu, partagez-la et n'oubliez pas de vous abonner. Dites-moi en commentaire les leçons que vous avez tirées de 2022. Joyeuses fêtes de fin d'année à tous, en famille, avec vos proches, avec vos amis. Prenez soin de vous. À bientôt.